Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, 13e dimanche du temps ordinaire, année A, nous méditons à partir de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 10. La première lecture nous vient du deuxième livre des Rois au chapitre 4, le psaume 88 et la lettre de saint Paul aux Romains chapitre 6. Dimanche passé, le Seigneur nous assurait « Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. » Il est fréquent que la liturgie de la parole de la messe du dimanche propose une correspondance entre la première lecture et l'évangile. C'est très net aujourd'hui. À l'hospitalité offerte à Élisée par la Sunamite correspond l'enseignement de Jésus sur l'accueil, enseignement qui achève le discours apostolique du chapitre 10 de saint Matthieu. La femme accueille le prophète en sa qualité d'homme de Dieu. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettons un lit, une table, un siège, une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Notons d'une part la spontanéité de cette femme, de l'autre part la délicatesse qu'elle manifeste dans son accueil, dans sa charité. Elle met des petites choses qui mettront le prophète à l'aise. Et c'est elle qui prend l'initiative. Pareillement, quand Jésus parle de ceux qui accueillent les siens, notamment en parlant du juste, il parle d'un simple verre d'eau fraîche. Il précise quand même de l'eau fraîche, pas de n'importe quelle eau. La délicatesse et la spontanéité sont d'une importance capitale dans l'accueil. Nous savons que Abraham a accueilli ainsi des anges et a reçu la bénédiction de Dieu. En réalité, nous comprenons la puissance salvatrice de la part de Dieu pour qui manifeste l'hospitalité et le bien en général. La parole du prophète a une capacité d'action. Elle est efficace. Mais allons un peu plus loin en abordant le texte de la deuxième lecture qui nous appelle à une transformation intérieure grâce au baptême. Quand saint Paul dit « Nous sommes morts au péché », il veut dire que nous sommes morts à notre mauvaise manière de vivre. Désormais, nous vivons une vie nouvelle. Nous avons abandonné les fausses valeurs du monde pour vivre à l'image de Jésus. Imiter Jésus, c'est sortir de l'engrenage de la haine et de la violence, du goût du pouvoir et de l'argent. C'est le choisir, lui, comme notre seul maître et entrer dans une nouvelle manière de vivre, faite d'amour et de service des frères et sœurs. Et c'est notre baptême qui a inauguré pour nous ce changement radical d'orientation, le commencement de notre vie nouvelle. Pour l'envisage dans le baptême comme une véritable libération. En réalité, notre baptême qui est semence, accueilli dans la foi, développé dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la participation assidue au sacrement, nous transforme de l'intérieur et nous donne d'ouvrir nos mains comme le Christ sur la croix. Parce que nos valeurs ne sont plus les mêmes. Nous entrons dans une autre dimension. On entre dans la dimension du salut. Le secret pour y arriver, c'est de se laisser renouveler entièrement. C'est de rester les yeux fixés sur la croix du Christ, lui qui nous donne l'exemple parfait de l'obéissance et de la douceur, seul capable de proposer un autre monde, seul capable de proposer une autre manière de voir les choses. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que lui, Jésus, n'est pas digne de lui. Alors, il ne faut pas entendre le mot « aimer » au sens habituel des affections familiales. Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer notre prochain. Ce serait scandaleux. Mais nous sommes dans un contexte de persécution. Et
tous les temps de persécution provoquent des drames cornéliens. Le choix se pose entre la fidélité ou la mort. Mais même en dehors d'un contexte de persécution violente, on sait que c'est en famille ou avec les amis les plus proches qu'il est le plus souvent difficile de témoigner de ses convictions. Et parfois, de véritables déchirures peuvent se produire dans le tissu familial. Jésus nous demande de faire ce choix radical et absolu pour lui. Faisant ce choix, il transforme, parce que le baptême nous transforme, Jésus transforme notre manière de voir le monde et notre manière d'aimer notre père, notre mère, notre frère, notre sœur. Nous les aimons non plus seulement par l'affection humaine simple, mais portée par le Christ. Parce que la croix du Christ fait de nous de nouvelles personnes. Jésus nous donne de savoir que toute relation a une dimension divine. C'est grâce à cette dimension divine que j'accueille l'autre, et c'est mêmement grâce à cette dimension divine que je suis en relation, même avec ceux avec qui j'ai le lien de sang. Ce lien de sang doit être transformé de l'intérieur par la grâce du Christ. Bien-aimé de Dieu, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons que lui, qui était prophète par excellence, juste par excellence et petit par excellence, pauvre, n'a pas été accueilli, mais il nous a accueillis. Il nous montre le chemin de ceux qui doivent se faire accueillir et comment accueillir. Il est important de savoir accueillir ceux qui viennent au nom du Seigneur, nos évêques, nos prêtres, nos catéchistes. Mais eux-mêmes doivent aussi se présenter de la même manière, comme prophète, celui qui parle au nom de Dieu, comme juste, celui qui est justifié par Dieu grâce à la foi, et dans l'humilité, dans la petitesse. Pour le disciple, il est nécessaire de placer clairement la primauté dans l'amour de Jésus au-dessus de toute autre affection. Cela implique un itinéraire de renoncement et d'acceptation de sa propre croix. Il faut savoir perdre sa vie pour Jésus pour pouvoir la retrouver en même temps, transcender ainsi continuellement son égocentrisme fier et accaparant. Être chrétien, ce n'est pas uniquement croire en Dieu, mais c'est professer que Dieu intervient concrètement dans nos vies. Toutes nos relations humaines sont marquées par la grâce de l'adoption filiale, en laquelle nous devenons des enfants de lumière. À l'invitation de Saint Paul, menons une vie nouvelle guidée par la présence agissante du Christ qui transforme nos cœurs et nos corps. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.